Bonjour, bienvenue chez les King Lion Pictures, la maison de post-production et de l'étalonnage en particulier. Comme vous le savez, DaVinci Resolve est l'un des meilleurs logiciels en matière d'étalonnage sur le marché. Récemment, dans la version 17 est apparu un nouvel outil. C'est vrai, nous sommes déjà à la version 18, mais c'est encore en phase d'expérimentation. Ok, comme je disais, dans la version 17 est apparu un nouvel outil. En fait, ce sont de nouvelles roues chromatiques. Et devinez à quoi elles servent? À traiter de l'HDR. Oh, je vous vois déjà venir, comme de nombreux étalonneurs d'ailleurs qui m'appellent et disent: Hey Chris, tu as vu ce que DaVinci a fait? Moi, je touche pas de l'HDR. De toutes les façons, nous sommes au Cameroun, on ne travaille même pas sur de l'HDR ici et tout. Moi, je touche pas à ces roues. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet outil puissant ne sert pas qu'à travailler de l'HDR. Et on va le voir tout de suite après l'intro. Ok, bienvenue dans DaVinci Resolve. Sans perdre de temps, on va se lancer. On va aller dans la palette HDR. Cette image est tirée de la publicité d'Elena Tomato. C'est une publicité que j'ai étalonnée il n'y a pas longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on a dans la palette HDR? On a Global. Global, en fait, ça représente l'offset qu'on connaît déjà. C'est l'équivalent de ça, de l'offset ici dans les Primary Color Wheels et dans les Primary Log Wheels. Donc global ici, c'est l'équivalent de l'offset. Donc ça modifie l'exposition globale de l'image. Ok, bon, et on a le light, le shadow et le dark. Et c'est pas tout, il y a d'autres. Vous voyez là, si je vais là, on a le black, le dark, le shadow. Si je clique là, on a le dark. Maintenant le shadow, le light. Oui, je clique là, on a le shadow, le light, le highlight. On a le light, le highlight et le specular. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une roue chromatique pour la luminosité globale et on a 6 roues chromatiques pour des zones de luminosité restreintes. D'accord. Bon, une des choses que je trouve intéressant ici, c'est quoi? C'est que si je viens par exemple ici dans les shadows, je peux non seulement jouer avec l'exposition. Ok, on peut augmenter l'exposition. On peut aussi augmenter la couleur. Mais en plus, on peut décider de désaturer seulement nos ombres. Vous voyez, je viens là, je baisse la couleur seulement dans les zones sombres. Vous voyez que là, dans les lights, on a toujours gardé la lumière. L'image est un peu terne. Si je reset là, vous voyez, là, je désature encore, juste dans les zones sombres de l'image. Ok, bon, maintenant, on va essayer de faire le réglage de tout ça pour voir comment est-ce que ça agit. Si je viens là dans le black, rien ne se passe effectivement parce que ça a été conçu spécialement pour l'HDR. Si je viens là dans le dark, ok, ça agit mais pas des masses. Si vous regardez ici, au niveau du bras, ça agit là mais pas des masses. Et tout à l'heure, on va comprendre pourquoi. Ok, on continue. Si je viens dans le shadow, on y était déjà, voilà. Maintenant, si je viens là dans le light, ouais, je peux agir dans le light, vous voyez, donc un peu en dessous de mes hautes lumière. Je peux augmenter comme je peux baisser, je peux désaturer, pareil. Et si je viens là dans les highlights, vous voyez, je peux agir. Si vous regardez ici, vous allez voir que là dans les très hautes lumières, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Et maintenant, si je viens dans les spéculars, effectivement ça n'agit pas toujours parce que c'est une zone de luminosité qu'on retrouve seulement dans les programmes HDR. Ok, bon, vous allez me dire qu'il y a que quelques roues qui fonctionnent. Vous allez dire qu'il y a à peine 3 roues qui fonctionnent sur les 6. Non, en fait, toutes ces roues sont customisables. Et comment est-ce qu'on customise ça? Bon, si je vais par exemple aller ici dans les darks, là, les darks qui n'agissaient pas tout à l'heure, vous voyez, là on a un pictogramme. Le pictogramme, il a une flèche sur la tête. La flèche là, ça nous indique le sens vers lequel il va affecter les lumières. Donc ça veut dire qu'il va affecter les basses lumières en dessous de cette luminosité ici. Mais je peux changer le niveau de luminosité qu'on appelle ici le max range. Donc je peux venir là, je lui dis ok, tu vas agir maintenant dans les très basses lumières
à partir d'ici. Si maintenant je rentre dans mon dark, il est où là le mec? Si maintenant je rentre là dans mon dark, vous voyez là maintenant il y a des choses qui se passent. Vous voyez dans le bras, surtout le bras en dessous là, ça devient encore beaucoup plus clair. Ok, on peut aussi modifier ici le fall off. Le fall off c'est quoi? Vous voyez là sur le pictogramme, il y a le petit dégradé rouge là. Ça nous montre la zone dans laquelle la luminosité aura de l'impact. Donc, et ça, je peux venir, je peux modifier ça là, je peux le régler, je peux lui donner un impact encore plus grand ou plus précis. Ouais. Donc, ok. Et là, maintenant, si je repars dans mes highlights, vous allez voir que ça bouge beaucoup plus. Voilà. Vous voyez, là, ça bouge beaucoup plus. Ok. Et c'est pas tout. Ce qu'on peut aussi faire ici, c'est qu'on peut créer une roue chromatique rien que pour nous. Je vais vous montrer ça. Je vais créer la roue chromatique de King Lion Pictures. Je pense qu'il était temps qu'il y ait une roue chromatique au nom de ce studio. Je veux qu'elle agisse dans les hauts de lumière. Create. Ok, je vais dire ok, tu vas agir dans les hauts de lumière à partir d'ici. Je vais lui donner un fall off un peu plus grand. Et si je rentre là, dans mes hauts de lumière, je vois ma palette de King Lion a été créée. Et je peux l'utiliser à ma guise. Ouais, je peux saturer. Je peux augmenter. Et aussi, le max range, c'est-à-dire la zone de luminosité et l'impact de la luminosité, on peut la régler ici. Donc, c'est-à-dire la zone dans laquelle ça va agir, la luminosité va agir, on peut la régler directement ici. C'est ça qu'on faisait précédemment là. On peut aussi la régler directement là. Comme on peut régler aussi le fall off ici. Mais sauf qu'ici, on le fait de manière vraiment beaucoup plus précise puisqu'on voit là l'image. Puisqu'ici, là, vous voyez ça, de cette forme-là, c'est l'image, c'est notre image. C'est la luminosité de notre image. Donc là, on peut régler de manière vraiment plus précise. Ok. Et ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau. Imaginez-vous, ok, on va reset, je vous explique. Imaginez-vous, vous êtes avec le réalisateur ou le directeur photo. Le mec, il vous dit, je trouve que cette image, elle est un peu sombre. Je veux que tu me donnes un diaph de plus ici. Ok, qu'est-ce qu'on faisait avant? Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on venait là, dans les primary color wheels. On vient ici dans l'offset. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente, jusqu'à ce que le mec nous dise stop. Et vous voyez là, on n'est vraiment pas précis. Or, je vais resetter ça et je vais venir dans ma palette HDR. Je vais vous montrer ici. Si le réalisateur vous demande ça, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que là, vous pouvez communiquer directement avec la caméra. Donc là, vous communiquez vraiment avec le directeur photo là. Regardez. Je vais définir son espace colorimétrique. Je sais que ça a été tourné en Panasonic GH5 V-Log et l'espace colorimétrique de la Panasonic, c'est quoi? Panasonic V-Gamut. Et là, je vais définir son input gamma. Je vais mettre Panasonic V-Log. Voilà. Ok. Maintenant, je peux venir là. Je lui ajoute un diaph. Vous voyez là, c'est précis. Si le mec me dit, oh non, enlève un demi-diaph. Et j'ai enlevé un demi-diaph. Vous voyez, ce que je viens de faire là, c'est quoi? C'est que je suis en train d'agir directement. Ce que je veux dire, c'est quoi? En fait, c'est que là, c'est comme si j'avais la caméra entre les mains. C'est comme si j'étais sur le plateau de tournage. Ceux qui ont l'habitude de bosser sur des images RAW natifs savent exactement de quoi je parle. Voilà. Mais faites très attention. Si le réalisateur vous dit de faire ça et que vous venez juste là, vous tapez un diaph, non, ça va pas marcher. Si vous n'avez pas défini au préalable l'espace colorimétrique de la caméra et son input gamma, ça va pas marcher. Donc vous définissez d'abord l'espace colorimétrique et l'input gamma. Vous voyez, là tout de suite on revient à la normale. Parce que si vous faites ça sans définir l'espace colorimétrique et l'input gamma, ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train d'agir directement sur l'image en natif. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce que nous on veut, c'est d'agir sur l'image comme si nous étions sur le plateau de tournage. Voilà. Vous voyez maintenant la puissance de cet outil. Vous comprenez que c'est pas seulement pour l'HDR. Vous voyez,
Moi, rien que quand j'ai vu ça, oh, c'était une bénédiction. Ça veut dire que il n'y a plus que sur des images qu'on peut communiquer avec la caméra. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. Et si vous avez aussi fait des expériences avec le High Dynamic Range Coloris, encore une fois de plus, excusez-moi, je suis pas bon en anglais. Vous pouvez partager avec moi en commentaire. Et aussi, j'oubliais, il y a un truc aussi, c'est que pour ceux qui veulent être plus précis, si par exemple, on vous dit, ok, si vous voulez augmenter dans les basses lumières et que vous voulez voir jusqu'à quel point ça va agir, vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous voyez, tout ce qui est gris ne sera pas affecté, mais tout ce qui est visible là sera affecté. Et si vous avez le pupitre comme moi, vous pouvez maintenir là et augmenter vos shadows et voir précisément comment ça agit. Et après, vous lâchez, pardon. Vous pouvez le faire en même temps. Ok, d'accord, c'était tout. Et on se dit à la prochaine pour un prochain tuto. Merci.